Bienvenue à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons une histoire terrifiante à vous raconter, qui se déroule dans les montagnes rocheuses du Colorado. Imaginez une femme nommée Donna Munson, qui a vécu dans la région pendant des années et qui était convaincue d'être amie avec les ours noirs locaux. Elle avait l'habitude de les nourrir à la main et de les laisser entrer dans sa maison. Mais un jour, tout a basculé. Les ours ne l'ont pas seulement attaquée, mais ils l'ont aussi laissée pour morte. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé exactement, vous devrez rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant cela, nous aimerions vous rappeler que notre chaîne dépend de votre soutien pour continuer à produire du contenu de qualité. Nous travaillons dur pour vous offrir des histoires fascinantes et engageantes. Donc, si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Bienvenue à la cabane en rondin de Donna Munson, dans le comté d'Ouray, Colorado. C'est une femme solitaire et indépendante, qui a choisi de vivre dans les montagnes, entourée de la nature sauvage. Sa journée commence tôt, avec un petit déjeuner simple et une tasse de thé fumante. Elle aime passer du temps à regarder les ours à travers sa fenêtre. Elle a un grand respect pour ces animaux majestueux et est fascinée pour leur comportement. Elle a même installé un mangeoire pour un ours à l'extérieur de sa cabane, dans l'espoir de pouvoir les observer de plus près. Cependant, ses voisins ne partagent pas sa passion pour les ours. Ils se plaignent souvent du fait qu'elle les nourrit, craignant que cela les rende trop familiers et dangereux. Mais Donna est convaincue que les ours sont ses amis et qu'ils ne lui feront jamais de mal. Elle continue donc de les nourrir avec des friandises et des restes de nourriture. Mais un jour, sa routine sera perturbée par une rencontre avec les ours qu'elle considérait comme ses amis. Ce qui s'est passé ce jour-là va changer sa vie à jamais. Depuis la disparition de son époux, il était devenu son devoir de préserver son héritage en prenant soin des animaux, tout comme il le faisait avant elle, à la manière d'une douce grand-mère. Elle nourrissait les chats errants, mais elle n'en restait pas là. Elle prenait le temps de nourrir les ratons laveurs, les moufettes, les élans, les cerfs et enfin ses petits bébés ours noirs. Les voisins pouvaient se plaindre autant qu'ils le voulaient et la mettre en garde autant qu'ils le souhaitaient. Mais cela ne l'empêchait pas de nourrir la faune. Pour elle, le fait que ces animaux viennent chez elle pour se nourrir était une preuve que ces pauvres bêtes avaient simplement faim. Comment pourrait-elle les laisser affamer? Après tout, elle nourrissait les animaux depuis plus de 10 ans et aucun d'entre eux n'avait osé lui faire du mal. Pour elle, les animaux étaient comme sa famille et ses amis. Elle était heureuse de prendre soin d'eux. Donna avait pris une décision ferme. Elle ne se laisserait plus importuner par les appels et les lettres de la CPW. Ce qu'elle faisait sur sa propriété ne regardait qu'elle. Elle n'était pas disposée à se laisser dicter sa conduite. Mais elle n'allait pas pour autant mettre en danger sa sécurité en nourrissant les ours à la volée. Elle avait donc fait installer une clôture tout autour de sa véranda. Une clôture solide, en bois et en grillage métallique, qui avait résisté aux assauts des animaux pendant des années. Ainsi protégée, Donna pouvait nourrir ses chers amis sans risquer de se faire attaquer. Et elle n'allait pas se laisser intimider par les voisins qui la mettaient en garde. Non, elle avait une conviction d'acier et elle allait continuer à faire ce qu'elle pensait être juste. Car malgré les tracas du quotidien, Donna avait une relation très spéciale avec les animaux. Pour elle, ils étaient comme des membres de sa famille, des amis fidèles à qui elle devait rendre service. Elle n'allait pas les abandonner, pas même sous la pression des autres. Avec conviction, Donna allait faire ce qu'elle pensait être juste. Les voisins ennuyeux mis à part, elle avait d'autres choses à penser. La nuit était fraîche et paisible lorsque l'ourson blessé s'est aventuré sur la véranda de Donna. Elle était en train de discuter avec un parent au téléphone quand elle a remarqué la présence du petit animal. Sans réfléchir, elle a raccroché pour s'occuper de lui. Toutes les questions concernant la mère de famille de l'ourson sont passées au second plan. Ce qui importait le plus était de s'assurer que le petit était en sécurité. Donna lui a donné de la nourriture et a observé avec tendresse le doux ange se nourrir. Cependant, cette douceur a été de courte durée car un ours plus âgé a tenté de blesser l'ourson. Donna n'a pas hésité un instant et a agi rapidement pour protéger le petit ourson, en utilisant un balai pour chasser l'agresseur. Elle ne voulait pas blesser l'ours, car elle l'aimait également. Mais elle savait que la priorité était de sauver l'ourson blessé qui avait besoin d'elle plus que jamais. Après l'attaque,
L'ourson a pris la fuite et Donna avait plein de questions sans réponse sur son sort. Elle se demandait si elle aurait pu faire quelque chose de plus pour l'aider. Ses pensées la hantaient encore. Le vendredi, alors qu'elle préparait de la nourriture pour les ours. Pourtant, elle ne pouvait pas s'empêcher de continuer à les nourrir. C'était l'un de ses passe-temps préférés et elle aimait observer silencieusement les ours manger sur sa véranda. Elle avait l'impression qu'ils l'observaient également avec tendresse. Après tout, elle était leur bienfaitrice. Mais hélas, elle avait tort. Les ours ne se souciaient pas d'elle. Ils ne faisaient que profiter de sa nourriture et de sa générosité. Donna s'est habillée de sa plus belle robe et s'est installée sur sa véranda, admirant la beauté de la nature qui l'entoure. Les animaux affamés commençaient à se rassembler autour d'elle, leurs yeux brillants de convoitise. Depuis la mort de son mari, Donna avait peu de contact avec les humains. Les vieilles connaissances disaient qu'elle était seule dans cette région avec tant d'animaux. Mais pour Donna, ces ours étaient sa seule famille. Elle s'est approchée de la clôture. Les bébés ours attendaient avec impatience leur nourriture. C'était dommage qu'elle doive utiliser son déambulateur, mais elle se sentait bien de savoir qu'elle pouvait prendre soin de ses amis avec la force qu'il lui restait. Alors qu'elle s'approchait de plus en plus, elle a vu 2 ours noirs affamés, leurs yeux reflétant l'espoir de la nourriture qu'elle avait pour eux. Son cœur bondissait de joie. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision en restant là. Cependant, son bonheur s'estompa rapidement lorsque l'un des ours tendit sa patte à travers la clôture et la fait tomber. Donna était tétanisée par la peur et ne pouvait rien faire alors que la patte puissante de l'ours s'abattait sur sa tête. Elle a perdu connaissance, a été emportée par le silence de la nature environnante. Donna avait sous-estimé l'amour que les ours avaient pour elle, mais ils ne savaient pas qu'ils venaient de perdre l'un de leurs plus grands amis. L'ours enragé et affamé s'est précipité vers elle, la griffant avec violence et la traînant sous la clôture qui aurait dû la protéger. Les noix et les œufs durs ne suffisaient pas à satisfaire sa faim. Malheureusement, elle se retrouvait sur son chemin. Un autre ours, attiré par l'odeur alléchante de la chair humaine, s'est rapidement joint à lui pour partager son festin. Ils l'ont déchiquetée en morceaux avant de la dévorer sans pitié. Ce n'est que plus tard dans la journée qu'un homme à tout faire est tombé sur le cadavre ensanglanté de Donna, alors qu'il cherchait un travail de peinture. Il n'a pas tardé à appeler la police, qui est arrivé rapidement sur les lieux. Le détective Joel Burke, arrivé le premier sur les lieux, a commencé à interroger les témoins potentiels. Mais soudain, des grognements et des rugissements se sont fait entendre dans les environs. Un ours féroce de 113 kilos fonçait droit vers eux, ne montrant aucun signe de pitié envers les humains. Il voulait sa part de nourriture et n'allait pas se laisser arrêter par de petits obstacles. Joel a rapidement rassemblé les témoins et les a mis à l'abri dans sa voiture, avant de récupérer son arme. La situation a rapidement dégénéré, obligeant Joel à abattre 2 ours ce jour-là. L'autopsie des corps des ours a révélé que le plus grand des 2 avait ingéré la chair de Donna, ainsi qu'une partie de sa chemise. L'autre aurait probablement fait de même s'il n'avait pas été arrêté par Joel. Donna Munson était une amoureuse de la nature qui avait souvent loué la moitié de sa maison à des personnes différentes. Elle aimait nourrir les animaux sauvages et les considérait comme ses amis. Mais cette fois-ci, son amour pour la nature lui a coûté la vie. C'était tout pour cette histoire incroyable. Nous espérons que vous l'avez appréciée et que vous avez pris conscience de l'importance de prendre des précautions lorsqu'on se trouve en présence de la vie sauvage. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de nous suivre, de partager et de laisser un commentaire pour nous aider à améliorer notre contenu. Votre soutien nous encourage à produire plus de vidéos fascinantes comme celle-ci. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification pour ne rien manquer.